Donc on a démarré le coaching. En fait, on s'est vite aperçu que ce qu'on faisait dans l'entreprise, c'était pas réellement du coaching, mais plutôt du conseil. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus sur les outils, la technique, que sur l'humain. Le rapport entre chaque être humain, du copil, et la position en tant que manager, la position en tant que patron de FAL, par exemple, pour mon cas personnel. Et donc on a découvert une nouvelle forme de coaching. Et qu'est-ce que c'était réellement le coaching? Et pour pas la citer, Christelle, que j'apprécie beaucoup et que je salue, nous a vraiment mis la tête à l'envers, nous a montré ce qu'on était, la position qu'on avait par rapport à notre équipe. Et au début, c'était très déstabilisant. Ça m'a déstabilisé personnellement, mais permis aussi de réfléchir sur ma personne et rapidement m'apercevoir que oui, il y avait une réelle nécessité de coaching et une réelle nécessité de le faire individuellement et avec l'équipe, donc le fameux copil, pour avoir la conscience d'être une équipe. Donc des relations entre nous, donc il y a des choses qui peuvent être partagées et de mettre l'émotion sur la table. Et moi, le mot que je retiendrai dans le coaching, c'est l'émotion. On a le droit de parler de nos émotions, on a le droit de montrer nos faiblesses, montrer nos failles, montrer qu'on est un homme et une femme et que quelque part on doit le partager avec les membres de son équipe. Donc ça a été une vraie découverte pour moi et l'équipe par rapport à la phase initiale, et aujourd'hui on a su construire une vraie solidarité entre nous et une vraie symbiose entre nous. Il y a un vrai équilibre qui s'est positionné, évidemment qui est toujours fragile dans le temps, mais on a conscience de ce qu'on fait entre nous. On sait reconnaître les émotions de chacun, prendre soin, être beaucoup plus dans le conseil, mais le conseil dans le sens bon du terme,